Salut à tous, donc je suis ravie de vous retrouver donc ce matin pour faire les favoris du mois puisque nous sommes déjà le 28 aujourd'hui, donc pour une fois je suis un petit peu en avance, hein, ce qui est bon quand même de le dire. Alors on va commencer tout de suite, donc ce mois-ci j'ai vraiment pas grand chose parce que mes favoris en fait ne changent pas tant que ça de mois en mois. Parce que je conserve en général les favoris des mois précédents puisque je change plus trop mes routines maintenant ou les produits que j'utilise. Donc si ça vous intéresse donc, de savoir les favoris donc, que j'ai eu le mois dernier ou le mois d'avant, écoutez, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Et sinon, on va commencer tout de suite donc, par quelques petites bricoles donc, de ce mois-ci. Alors ce mois-ci, pour commencer, j'ai beaucoup aimé le shampoing Desert Essence au raisin. Malgré que je déteste son odeur, mais alors que je la déteste vraiment parce que pour moi je trouve qu'il sent à la limite du vomi, désolée, mais j'aime vraiment pas du tout son odeur. Par contre il est hyper efficace. Je trouve qu'il lave vraiment très très bien les cheveux avec beaucoup de douceur. En plus il est noté organique, donc ça veut dire qu'il est bio en fait. Il est doux pour les cheveux. J'ai quand même l'impression qu'il a tendance à les assécher légèrement, donc sans après-shampoing pour moi ça le fait vraiment pas. Mais sinon je trouve que c'est vraiment un très très bon shampoing. Il lave très très bien les cheveux. La mousse elle est abondante, elle est très douce et il se rince, mais alors très 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 bien. Il se rince d'ailleurs tellement bien que quand j'ai terminé de me laver les cheveux, je sens les cheveux donc qui couinent, qui crissent en fait sous mes doigts, et ça j'avoue que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve qu'il leur apporte quand même beaucoup de brillance et je trouve que c'est vraiment un shampoing qui est hyper agréable donc à utiliser. Alors pour le produit suivant, toujours pour le visage, ce mois-ci j'ai adoré utiliser mon huile essentielle de lavande. J'ai eu quelques imperfections comme d'habitude donc sur le menton. J'ai essayé l'arbre à thé, j'ai essayé le vinaigre de cidre, le bois de rose et rien n'y a fait. Et je suis passée donc à la lavande qui est également calmante et réparatrice. Elle cicatrise les boutons et elle permet également de les assécher. Et ce coup-ci, donc ce mois-ci, pour le coup, c'est elle qui en est venue à bout. Merci beaucoup. Alors, toujours pour continuer ce coup-ci au niveau make-up, ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé ma poudre, c'est une poudre en fait transparente, de chez Alverde, une poudre matifiante. Donc là je ne vais pas vous l'ouvrir parce que sinon je vais en mettre partout. Donc en fait ça se présente à l'intérieur, donc il y a un petit tamis et une petite houppette. Et donc avec la houppette je tamponne légèrement dedans et je matifie la zone qui a à matifier. Et je dois dire qu'elle fait ma foi très très bien son boulot. Elle est très très légère, très très fine et elle tient vraiment très très bien. Et c'est une poudre que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je pense que celle-là je me la rachèterai sans hésiter quand je l'aurai terminée. Donc toujours dans les petits soins et tout ça. Oups, j'ai tapé dans la caméra. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci mon baume de la marque Huro. Donc celui-ci c'était la noix de coco, je l'avais eu du site Vegan Mania et c'est vraiment un baume à lèvres que j'adore. Il est hyper hyper hydratant, il nourrit très très bien les lèvres. Celui-ci sans la coco, il est vraiment, enfin moi j'adore, surtout que je suis fan de coco en ce moment. Il sent vraiment très très bon et ce que j'aime en fait c'est qu'il a une forme allongée, donc un petit peu ovale. Et je trouve que pour appliquer sur les lèvres, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus facile, quoi qu'il ne faut pas être sorti non plus de l'ENA pour s'appliquer un baume à lèvres. Et c'est vrai que là, du coup, le travail est vraiment facilité. Et je dois dire que je l'adore, je le mets toute la journée quand je ne porte pas de rouge à lèvres. Il est sur mon bureau et je veux dire qu'à tout instant, voilà, je peux m'en tartiner si j'en ai besoin. Il me reste encore 3 produits à vous montrer. Un pinceau. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé ce pinceau de la marque EcoTools. Je ne pourrai plus vous dire lequel c'est, je vous le mettrai en dessous de la vidéo en barre d'infos. Je l'avais acheté sur le site iHerb et je trouve qu'il fait très très bien son job. J'adore justement le fait qu'il soit très très gros. Il prend vraiment toute la paupière quand on l'utilise et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. En plus, il est super doux et il est cruelty free. Voilà.
Donc un de mes chouchous, mais alors vraiment le maxi gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est la Naked Basic. Oui, ça y est, je l'ai. C'est une de mes abonnées, Sarah, à qui je dis encore un gros merci. D'ailleurs, je ne sais même pas comment la remercier tellement que c'était gentil de sa part donc de me l'envoyer. Donc elle me l'a offerte. Et voilà, je pense que de toute façon, j'aurais finalement craqué à la fin et je me la serais achetée parce que c'est vraiment pour moi, je trouve, la palette basique, une des mieux qui peut exister, je pense. Le seul bémol voilà, que je pourrais lui trouver, c'est qu'elle n'est pas naturelle. Donc la composition des fards n'est vraiment pas terrible. Mais par contre, au niveau de la pigmentation, elle est vraiment, mais juste terrible. Je crois que si j'en avais qu'une à garder, ce serait vraiment celle-ci. Je l'adore, cette Naked. Et d'ailleurs, donc à suivre cette semaine sûrement, un tuto donc avec le maquillage donc, que j'ai là aujourd'hui donc sur les yeux. Et je voulais filmer juste avant donc, de faire mes favoris du mois. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur. Elle vaut 25 €. Donc si vous avez de la chance de l'avoir là pour les soldes chez Sephora ou peut-être avec une réduction de 20%, elle vaut vraiment le coup. Je pense que si je l'avais acheté, je ne l'aurais absolument pas regretté. Et dernier coup de cœur donc, de ce mois-ci, c'est un livre pour changer. Donc c'est le mini kit de survie donc de la Nana Bio, écrit donc par Marie Bezard et Isabelle Delannoy. C'est vraiment un petit livre, une vraie petite bombe, une petite bible en fait des filles en fait qui se soucient donc de l'écologie, qui aiment le bio, qui sont à la recherche de bons plans, tant au niveau économique qu'écologique, de la beauté, de la nutrition, enfin voilà, plein de choses. C'est un livre que j'ai dévoré en 2 heures, je crois, de temps, en fait, le jour où je suis montée à Paris, donc faire l'enregistrement du pilote donc, de l'émission qui était prévue. Et je l'ai dévoré dans le TGV. Franchement, j'ai fait un coup l'aller, un coup le retour. Et en rentrant le soir, je l'avais entièrement lu. Et c'est vraiment une petite bombe, ce livre. Vraiment, j'ai adoré le lire. Je vous en dis pas plus parce que j'ai une vidéo donc, dessus. Donc je sais pas si je posterai ma vidéo avant ou après, donc que vous l'ayez vu sur mes favoris du mois. Mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment un bouquin que je conseille donc, à toutes celles qui cherchent voilà, des super astuces, voilà, tant au niveau économique qu'écologique. Voilà, bien sûr, vous voyez, mes favoris du mois, ils sont tout petits ce mois-ci, mais voilà, c'est vraiment les coups de cœur que j'ai eu ce mois-ci. Écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo et d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait vraiment hyper plaisir. À suivre, il y aura un concours. J'ai un petit peu honte, j'avais prévu donc un concours pour les 500 abonnés, mais il a été dépassé tellement vite ce chiffre que voilà, j'ai pu vous donner de la tête ce mois-ci. Mais en tout cas, je vous promets, il y a un concours qui va suivre donc sur YouTube, rien que pour mes abonnés et pour vous remercier de votre fidélité. Et je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye!